Quoi de neuf les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon cabinet, ou devrais-je dire ma cuisine équipée. On est ici pourquoi aujourd'hui? Pour vous présenter la meilleure recette de pizza diététique. Pourquoi? Parce qu'elle a été élaborée par moi-même et que vous pourrez la trouver nulle part ailleurs. Et rien que pour ça, ça va être la meilleure pizza de votre vie. Pour cette vidéo, je suis accompagné d'un commis de cuisine. Ce commis de cuisine qui est nommé Bentley, qui sera là uniquement pour bouffer tous les ingrédients de ma garniture. Habituellement, la pizza nous fait grossir à cause de la quantité de glucides contenus dans le fromage. Mais pas cette pizza. Comme je vous l'ai dit, elle est à base de chou-fleur. Mais vous allez me dire, comment ça, à base de chou-fleur? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous montrer. Voilà pour les ingrédients, je vous mettrai les macros de cette pizza juste ici pour que tu puisses voir un peu l'apport énergétique de celle-ci. Sachant qu'un panier pour faire les courses et acheter les ingrédients m'a coûté un peu moins de 20 €, ce qui reste très abordable sachant que tu peux tenir longtemps et faire plusieurs fois la recette. Voilà. Sans plus attendre, on passe à la préparation. Après avoir coupé le chou-fleur en petits morceaux, tu devras le mettre soit dans un robot ou soit comme moi dans un blender. Avec un robot mixeur ce sera plus efficace, mais avec un blender, avec un peu de patience, ça va aller frérot. Voilà à quoi ça doit ressembler. Bon, pour l'instant ça donne pas l'idée d'une pizza, c'est normal. Ça donne plutôt l'idée d'une purée de chou-fleur. Et je m'en suis fait en rab au cas où si je veux me faire une deuxième pizza. Parce que tu connais, il faut nourrir la bête. La prochaine étape, ça va être de mettre ce chou-fleur dans la poêle pour pouvoir lui donner une texture grillée et croustillante. Un peu comme la pâte à pizza classique quoi. Alors c'est parti. Pour ça j'ai pas vraiment de temps de cuisson. C'est à l'œil pour voir à quel moment le chou-fleur va être croustillant. Entre 5 et 10 minutes à peu près. Dans la cuisson, je vous conseille de rajouter un petit peu de sel. Comme qui dirait tout bon cuisinier, il faut optimiser son temps de cuisson. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc on va faire des pompes pendant que le chou-fleur est en train de cuire. 3, une main. Oh ça craque, ça craque. Amenez-moi ambulance. Ah, Bentley. Aide-moi. Ah, même en secouriste, tu ne sers à rien. Le chou-fleur est cuit. Ça ressemble à ça après. Ça a donné une couleur un peu brune après cuisson. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va le mettre dans ce récipient. Donc, comme c'est marqué dans la recette, à peu près 200 g de chou-fleur. Bien sûr, bien racler la poêle pour ne faire aucun gâchis. Parce que je déteste ça. Ensuite, à ça, on va ajouter 2 œufs. 1 et 2. Pour les protéines, bien sûr. Essentielles. Comme vous le savez déjà. Et à ça, on va ajouter l'épice qui sans ça, la pizza n'existerait pas. Et ça s'appelle l'origan. On va ajouter à peu près 2 cuillères à soupe. À ça, je vais rajouter l'emmental qui va faire en sorte de rassembler le tout et de faire un beau mélange tout en harmonie. Que c'est beau la cuisine, c'est de l'art. C'est une passion, c'est juste que je la pratique beaucoup moins que la muscu. Ensuite, avec cette superbe cuillère, l'objectif sera
de mélanger la texture jusqu'à que les ingrédients contenus dans le récipient ne fassent qu'un. Alors vous le voyez pas au cadrage, mais quand je vous le montre là, vous voyez bien que j'ai fait un bordel monstrueux dans ma cuisine. Voilà. Mais bon, la récompense en vaut la peine. Juste pour ça, le rangement que je vais faire, faites péter les likes pour m'encourager. Ensuite, étape suivante, ça sera de mettre un peu d'huile sur cette superbe plaque de cuisson qui est là. En y ajoutant bien sûr le papier cuisson, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Hop. Alors moi j'utilise de l'huile de coco, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile tant que ça glisse. Voilà. N'y allez pas trop comme un sauvage comme moi, parce que sinon vous risquez de faire des trous dans le papier. Ça c'est pas très recommandé. Après tu te doutes bien, le but sera de mettre tout ce magnifique mélange juste là et étaler de façon homogène, bien sûr. Voilà, de forme ronde de préférence. Maintenant si vous voulez une pizza carrée, il n'y a aucun problème, ou une pizza à triangle, il n'y a aucun problème, ça restera bon dans tous les cas, vous pouvez me croire. Voilà à quoi ça doit ressembler. J'avoue que je suis fier du résultat, hein, sachant que là elle est crue. Donc pour la cuisson, vous avez juste à préchauffer le four à 200 degrés et ensuite une deuxième fois avec la garniture, mais cette fois 5 minutes. La première cuisson c'est 10 minutes. Je vais me répéter pour être sûr que tu as bien compris, parce que la cuisson c'est une étape primordiale dans la recette. Donc 10 minutes pour la première cuisson à 200 degrés et la deuxième avec la garniture 5 minutes toujours à 200 degrés. Regarde-moi cette merveille, toute belle et prête à cuire. Ensuite, après la cuisson, le but sera d'étaler la sauce tomate, bien comme ça, voilà. Délicat. Voilà. Bon, je sais, l'éclairage n'est pas optimal, mais là j'ai pas le choix, il fait nuit et j'ai la dalle. Bon, ensuite, la prochaine étape consiste à mettre ces ingrédients, donc le poulet et le bœuf, sur la pizza, histoire de nourrir ces petits biceps qui crient famine. Alors voilà comment ça se présente. On dispatche ça un peu partout. Voilà. On a à peu près 60 grammes de viande pour le bœuf et le poulet. Voilà. Moi je vais mettre ça, je vais pas tout mettre parce que après j'aime pas trop quand il y a trop de viande sur une pizza, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ensuite ça c'est une de mes petites préférences personnelles, c'est d'ajouter des champignons découpés sur la garniture. Parce que bien sûr la garniture, j'ai fait la mienne, mais vous pouvez très bien mettre vos propres ingrédients en fonction de comment vous aimez manger votre pizza, évidemment. Ensuite, deuxième ingrédient optionnel, ça sera d'ajouter un peu d'oignon rouge que vous pouvez cuire au préalable. Et on va mettre tout ça au four, une nouvelle fois, pendant 5 minutes. Voilà, normalement ça devrait être bon. Cuisson terminée, voilà le résultat. Regardez-moi cette merveille. Qu'est-ce que ça sent bon. Je pense qu'on pourrait rajouter un peu de verdure, mais là déjà, on est pas mal, on va se contenter de ça. Il est temps pour moi de mettre fin à cette vidéo. Crois-moi qu'au moment où tu vas goûter cette recette, ça va changer à tout jamais la perception que tu as de la nourriture, et en particulier de la nourriture saine.
Donc j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus, dès que tu l'auras essayé. Sur ce, moi je te laisse. N'oublie pas de poser ton like et à t'abonner pour être informé librement de la sortie des prochaines vidéos. Allez, je te laisse, à la prochaine. Ciao. Thank you.